Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. Alors, en général, euh, c'est nul de dire exactly as predicted. Généralement, c'est la caractéristique d'un mauvais YouTuber. Mais, sachez que le vendredi 12 novembre, donc juste avant le week-end, j'ai invoqué une purge sur le marché des cryptos, avec une invitation, avec un discours de précaution. Mais quand on a un price action ultra bullish et que des mecs comme moi disent c'est suspicieux, j'invoque la purge, machin et tout, c'est extrêmement risqué de dire ça, d'un point de vue de réputation. Parce que ça correspond pas au price action, c'est à l'inverse de tout ce que tout le monde a envie d'entendre, donc généralement ça suscite la haine et le mépris, et qui plus est, il y a 9 chances sur 10 de se planter. Voilà. Donc je voulais vous faire remarquer qu'il y a des points précis dans la météo du Bitcoin qui est vacillante, hein. C'est la météo, tous les jours il n'y a pas des signaux très clairs, il y en a parfois où ils sont très précis, et où je porte mes couilles, hein, à l'inverse de la majorité. Donc il y a eu vendredi 12 novembre que je vous invite à regarder. Il y a eu aussi un vendredi ici, c'était là, hein, où je disais que les bears étaient échecs et mat. Ça aussi, ça demande quand même pas mal de courage d'annoncer ce genre de truc à l'inverse de la majorité. Et aussi ici, donc là au niveau de la date, où j'annonce qu'on est vraiment proche d'un bottom. Le reste du temps, c'est du bruit, la location n'est pas optimale, et bien sûr aussi, quand j'ai sorti ma chaîne du mode sous-marin pour prévenir tout le monde que ça allait chier. Voilà. Donc, pour ceux qui suivent assidûment, vous savez que généralement, je donne pas de direction. J'ai des niveaux d'invalidation, up, down ou sideways, hein. Il y a toujours 3 directions dans un marché. Mais parfois, il faut porter ses couilles et on essaye de donner quelque chose qui pourrait sauver quelques fions. Voilà. Alors bien sûr, maintenant, c'était évident, hein. Euh, la seule bonne nouvelle en ce qui me concerne, c'est que j'ai joué selon mon play, et donc j'ai vendu les 64 000. On reviendra peut-être plus haut, c'est pas la peine de venir me voir en disant ouais, t'étais bête, t'as tout perdu. Non, je suis en position de force, je peux racheter quand je veux. Le truc étant non pas non plus de dire que je suis le meilleur, parce que tout ça c'est un environnement incertain, et puis c'est pile ou face. Hein, mais en tant qu'analyste, on essaye d'être le plus accurate possible. Et donc c'était pour petit rappel qu'elle n'est pas inutile, cette météo du Bitcoin, et que parfois c'est peut-être pas con de regarder, parce qu'il y a des petits éclairs de génie de temps en temps. Oui, si, j'ai short, mais vu que c'est vu que c'est un bull market, les shorts je reste pas longtemps, Raph. Pour moi, c'est extrêmement dur de short le Bitcoin. Tu prends tes profits rapidement, quoi. Ou alors il faut avoir l'entrée de ouf, quoi. Donc, mais bon, à partir du moment où t'es pas dedans, t'es net short. Hein, c'est-à-dire quand t'es en fiat, bah, t'es net short. Donc si ça monte, t'as moins de Bitcoin. Donc toi, t'as vendu 90% de mon portif suite à la météo de vendredi, donc merci Fanta. Ok. Bon, bah tant mieux. En sachant que je recommande pas forcément les gens de suivre... Enfin non, je ne recommande pas les gens de suivre des calls, hein. Si vous êtes un trader avisé, vous en foutez de mon avis. Et par exemple, si à un moment je vous dis c'est le bottom, et ben, que vous pensez que non, ça va descendre, il ne faut surtout pas jouer contre vos vues. Cependant, en général, quand je donne un avis très tranché, c'est souvent dans l'objectif de sauver quelques culs. Et il y a toujours un discours de précaution de ma part de toute façon en trading. Parce que pour moi, pour pouvoir s'en sortir dans ce milieu, il faut survivre.
Et la survie appartient à celui qui panique le premier. C'est une de mes grandes caractéristiques. Panic first. Alors, ça m'évite de paniquer au bottom. Donc si je suis encore dans le marché, c'est parce que je suis quelqu'un de suspicieux, euh, paranoïaque et globalement poule mouillée. Hein, c'est le premier qui court. Et ça m'a réussi. Ça m'a réussi. C'est ce qui fait que depuis 2017, bah, je suis encore dans la partie. Et je m'en sors bien. Donc voilà, objectif prioritaire. Maintenant qu'on a chuté de 30 et quelques pourcents, c'est plus vraiment le moment d'être super riche. Hein, forcément. Les meilleures idées sont moins bonnes à la fin qu'au début. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je vais vous dire c'est le bottom. Hein. Je dis juste que c'est peut-être moins malin parce que le sentiment suit le prix de commencer à devenir bearish après une chute de 30%, alors que historiquement les chutes de 30% c'est ce que le Bitcoin a besoin pour pouvoir remonter. Voilà, la bonne petite chute de 30% sur un petit move. On a eu les grosses, hein, bien sûr, celle-là elle pique. On pourrait très bien avoir une similaire, donc on va y venir bientôt. Mais en général, à partir de 30%, ça a bien purgé. Au niveau des open interest, la purge a été totale et absolue. On a sorti globalement tous les leviers du marché. Vous voyez ici, plap. Hein, et on est revenu sur des niveaux assez similaires à ceux du bottom, voire même inférieurs. Donc là, c'est qui? C'est quel échange? C'est Binance. Voilà, donc là, c'est en daily. On a bien nettoyé les leviers. On a vraiment très très bien nettoyé les leviers. En dessous des niveaux des 40 000, ce qui est quand même assez énorme. On est revenu carrément au niveau des leviers qui étaient au niveau des bottoms ici. Ah non, ça c'est BitMEX. Ouais, au niveau du bottom ici. Donc on a sorti quasiment tous les leviers du Bitcoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'en accumulera pas d'autres, parce que quel est le sentiment actuel? C'est là où on va se poser la question, quel est le sentiment actuel? Actuellement, il n'y a pas trop de gens qui sont enclins à acheter, bien sûr, parce que les gens sont dans les cryptos et qu'ils ont des convictions sur le futur, ils sont plus enclins à long qu'à short. Hein, ça, c'est naturel. Donc on pourrait penser qu'après une longue stabilisation, s'il y a encore beaucoup d'espoir dans ce marché, pour moi, je pense qu'encore la majorité risque de longue. Et donc potentiellement donner du jus pour aller plus bas. Ce qui voudrait dire, c'est que ça longue beaucoup pour un petit rebond et pourquoi pas aller plus bas. Et ça j'en sais rien en fait. Hein. Pour moi, ça a purgé. Pour l'instant, je me place en tant qu'observateur. Donc voilà. C'était pas pour célébrer le fait que j'avais raison. Actuellement, j'ai pas vraiment d'idée sur le marché. Je me dis que bon, bah voilà, maintenant qu'on a purgé, peut-être pas le moment de lever les bras en l'air. C'est peut-être le moment d'être attentif à savoir où ça sera le bottom. Pour moi, psychologiquement, à 39 000, là, ça va lever les bras en l'air. Hein. 39 000, c'est le chiffre rond qui tue. On passait 40 000. Ici, on passerait à un plus bas creux. Ici, techniquement, je pense que là, tout le monde chie. Se fait dans le froc. Donc, ça serait pour moi un point intéressant pour un bottom. Voilà. Maintenant, on pourrait considérer le play bullish. Donc, si on pouvait ravaler cette mèche ici et aller dans la zone des 39 000, ça serait vraiment une super entrée pour aller faire un rebond. Parce qu'après tout, en weekly, on n'a pas de weekly M. Hein, vous voyez, on n'a pas été retesté ce high. Donc, c'est plutôt cool. On a un potentiel rebond à un moment. Potentiel. À noter que maintenant ça paraît un petit peu plus évident, on est bien dans un range. Hein, on a rejeté le breakout et on est revenu dans un range. Donc où sont les supports? Premier support qui semble être intéressant, c'est ici. Donc on n'est pas obligé d'aller chercher 39 000, hein, on n'ira peut-être jamais. D'ailleurs, si on regarde par rapport aux chutes ici et au range précédent, je dirais que ça constitue un bon support. C'était le gros extrême. Donc à la limite, toute entrée dans cette zone-là jusqu'à 39 000, c'est relativement cadeau pendant une certaine période de temps. À voir. Bien sûr, on attend de la structure, on attend une panique générale qui a déjà eu lieu.
mais qui peut se maintenir avec un switch permanent du sentiment où carrément les gens seraient enclins à short. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que des gens qui achètent le buy et le dip? C'est des gens qui shortent le bottom. Donc pour l'instant, on n'y est pas encore. Donc voilà, ça c'est pour le cas bearish. Des entrées là-dedans, ce serait relativement fabuleux. Voilà, on n'y est pas loin. Et sinon, donc là, remarquez que je n'ai aucun play hautement probable à vous proposer aujourd'hui. Ils ont été définis. Il y a eu quelques rares moments dans la méthode Bitcoin où ils étaient hautement probables. Et ils ont été donnés. Aujourd'hui, c'est juste, je me place en mode observateur. En mode, j'économise mes sous, c'est pas la peine de jouer au héros. Je voulais faire remarquer quand même qu'il y a un gap ici. 53 700. À un moment, on pourrait vouloir aller le chercher. D'ailleurs, je suis assez surpris qu'il n'y a pas eu la tentative. En tout cas, il y a eu une tentative peut-être, mais elle a été échouée. On aurait très bien pu vouloir sauver la weekly ce week-end et essayer de clôturer ici. Donc là, ça veut dire que à l'ouverture du CME, les longues sont vraiment morts. Les longues sur le CME sont vraiment morts. Ils ont déjà dû prendre leur perte. Une perte relativement catastrophique. Donc, je pense que ça doit piquer pour certains institutionnels. Autre chose maintenant, on a un VIX, donc Volatility Index, qui a l'air d'être en tendance haussière, si on se place sur des unités de temps. Là, vous voyez, 4 heures, clac, 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 plus au sommet, plus au creux, c'est extrêmement inquiétant. Globalement, ça, c'est le bouton d'arrêt d'urgence sur les marchés. Ça veut dire qu'on doit dégager, si on est un gros fonds, on doit dégager des assets à risque. Et les assets à risque, le Bitcoin en fait partie. C'est pas une valeur refuge. Ça a l'air d'une valeur refuge, mais ce n'en est pas une. C'est dans la famille des assets à risque que c'en est une grosse. Donc, en tout cas, selon leurs critères. Donc maintenant, là où il va falloir garder nos yeux, c'est sur le S&P 500. À partir de le S&P 500, on reprend du poil de la bête et on remonte, c'est bon. Idem pour le Nasdaq. S&P 500, Nasdaq. Donc je dirais que tous nos yeux sont rivés ici. Si on continue à faire des grosses... Par exemple, si à la fin de la journée, à l'ouverture de New York, on avait encore un gros stab vers le bas, là on voit, on a clairement des gens qui essayent d'acheter, de poser un bottom. À partir du moment où on a des gros stabs vers le bas, ça devient dangereux. Ça devient dangereux parce qu'on a un niveau de corrélation relativement élevé entre crypto actuellement et les S&P 500. Mais on a purgé. On a vu les longues ont dégagé. Donc peut-être que le Bitcoin pourrait opposer la marche. Les conditions ont changé depuis ce week-end. Mais on va garder quand même un œil sur comment ça réagit si jamais on allait vers le bas. Voilà. Du coup, on peut placer des alertes éventuellement ici pour voir si on y va. On va aussi considérer que la tendance sur le Bitcoin est baissière en daily. Et la tendance est votre ami. C'est très difficile de se dire que la tendance est baissière. C'est quoi la tendance baissière sur le Bitcoin? C'est quoi ce bordel? Si on se met à Ishimoku en daily, on est bien sous le nuage. C'est une catastrophe. C'est catastrophe, catastrophe, catastrophe. Ça ne veut pas dire qu'il faut lever là avec un momentum qui est fort. Vous voyez Kijun, Tenkan, momentum fort. On pourrait aller chercher, on pourrait le rechercher ce gap CME, mais ça serait probablement une opportunité de short. Le truc étant, c'est qu'avec le gros rebond qu'il y a là, je pense qu'il y a eu quand même pas mal d'espoir de ne pas prendre la perte. Il y a beaucoup de gens qui sont assis encore en ce moment et qui n'ont pas forcément vendu le bottom, tant mieux pour eux, mais qui ne veulent pas verrouiller leur perte. Donc, la question que je me pose moi, c'est est-ce qu'il y a encore des gens pour acheter ce dip? Parce que les mecs sur Twitter et sur YouTube, ils disent vous n'avez pas acheté le dip, vous n'avez pas acheté le dip, mais à quel sou les mecs ils étaient all-in depuis le top? Tout le monde était all-in. Donc qu'est-ce qu'ils ont? Ils achètent le dip avec quoi? Avec leur vente du bottom? Je me pose la question. Alors si on monte le rejet de la Chikou sur le bas du nuage, c'est un signal assez fort de rebond. Ouais. Bon,
je suis pas sûr de comprendre. Pour l'instant, la Chikou a bien cassé. Mais bon, c'est peut-être assez caractéristique, ce que nous dit notre ami Raph, de son intuition. Son intuition est haussière, ça veut dire qu'il y a le breakout du nuage. On a un momentum baissier, machin et tout. Le gars il dit ouais, c'est haussier. Tu vois, quelle est l'intuition? L'intuition, c'est de voir du long alors qu'en fait le bateau est en train de couler. C'est que tu es dans le Titanic, hein. Tu es dans le Titanic, mais tu es dans la partie qui est en l'air. Tu dis mais si ça coule, hein, pourquoi on est en l'air, hein, tu vois? Alors qu'en fait le bateau il fait bon. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que certains comptes ont commencé à se chier dessus. Hein, certains comptes ont commencé à se chier dessus. Et ce n'est pas des petits comptes. Ça veut dire que... Alors, ça veut dire que qu'il va y avoir... Il y a un problème, hein, sur les cryptos. Et le problème, c'est que tout le monde ne sera pas millionnaire. Et que les profits non réalisés ne sont pas réalisés. Hein, quand c'est pas vendu, c'est pas gagné. Il y a des gens, ils vous disent pas vendu, pas perdu. Moi, je vous dis pas vendu, pas gagné. Et ceux qui ont des tonnes et des tonnes de millions en shitcoin à vendre, l'autre jour, j'ai eu un pote, il me dit, ouais, l'autre jour, j'ai voulu dégager 1 million de dollars sur un shit, il était dans un trade, ça lui a pris 5 heures. Il a dit, c'est fou, quoi. Donc sachez qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de shit, et ils voudraient bien aller chercher la sortie, mais ils peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Alors, c'était possible de chercher la sortie quand ça avait l'air de pumper, ouais, ça nous fait des W. Ah, regardez les W, oh là là, la saison de tous les temps. Et les gars, ils dégagent tout ce qu'ils peuvent tant que c'est possible. Parce que là, il y a de l'excitation, et du coup, non. Mais quand c'est en train de se casser la gueule, que le Bitcoin ne veut pas rebondir, que les gens sont all-in, ils sont en train d'espérer et tout, là, c'est la course à la sortie. Et j'ai vu des gros comptes, des mecs qui ont des millions, peut-être des dizaines et des dizaines de millions sur des assets illiquides en train de se dire on sort. Il faut qu'on sorte pour pas se faire acte. Donc il y a ceux qui vont espérer que ça remonte. Ah, celui-là m'intéresse. Il y a ceux qui vont espérer que ça remonte, et il y a ceux qui vont pas se poser la question. C'est panic first. Alors c'est tard pour paniquer, mais ça pourrait être encore plus mauvais. Voilà, donc je n'invite personne à prendre des décisions de trading en fonction de la météo du Bitcoin. Ceux qui sont membres VIP de mon groupe ne prennent aucune décision de trading vis-à-vis de ce que je dis dans mes analyses. Les analyses, c'est une démonstration de valeur, c'est-à-dire, a priori, je sais de quoi je parle. J'essaye de rester basique sur la forme ou sur les indicateurs. Pour moi, c'est pas vraiment important, l'analyse technique ou les indicateurs. Ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie qui nous corresponde et de prendre des trades à haute probabilité, haute conviction. Voilà. Donc voilà, c'est pas une invitation à paniquer. Mais si vous êtes en mode hope, si vous êtes en mode espoir, sachez et considérez la chose suivante, que ce qui compte, c'est pas combien il faut que vous fassiez pour que on va se refaire. Attention. Se refaire, c'est dangereux. Vouloir se refaire, c'est très dangereux. Ce qui compte, c'est pas combien vous pourriez gagner, mais combien vous allez garder. Hein, ça veut dire que le seul capital qui existe actuellement, c'est celui que vous avez. C'est pas celui que vous aviez avant-hier. Il n'existe plus. D'accord, ça c'est clair. Donc, et ce qui compte, c'est combien vous allez garder. Et donc, et des fois, on dit ah putain, si je prends ma perte de 30%, c'est une catastrophe. Mais le problème, c'est que si on prend une perte de 30% qui devient une perte de 50%, et ben les gains nécessaires à faire, c'est pas les mêmes. Non, on va repartir sur le drawdown recovery en trading. Si tu perds 30% de ton capital, je vais essayer de... Voilà. Si tu perds 30% de ton capital en trading, tu as besoin de remonter de 40% pour remonter à ton point de break-even. Mais si tu perds 50%, il faut que tu doubles. Hein, et c'est quand même beaucoup plus dur. La différence entre les deux, elle semble minime, mais c'est quand même beaucoup plus dur de doubler son capital
que de le remonter de 40%. Même si le remonter de 40%, c'est déjà extrêmement difficile. Donc considérez bien, avant de vous laisser embarquer dans on est des héros, hold jusqu'à la mort et tout, hein, donc les pom-pom girls, considérez bien que ceux qui ont été élevés dans le monde du pas vendu, pas perdu, ils n'ont pas survécu 2018. Ils n'ont pas survécu 2018 jusqu'à début 2019. Voilà. D'autant plus que quand on se situe, disons vraiment s'il y avait une grosse purge des actions, s'il y avait une grosse purge des actions et que ça suivait en spot, parce que là maintenant il n'y a plus de levier dans le machin, donc ça peut suivre mais que en spot. On a beaucoup de moins de liquidités sur le Bitcoin actuellement. Il y en avait énormément. Vous vous rappelez comment ça a été dur de passer ici le Bitcoin, là, les 60 000. Très 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 dur. Hein. Moi j'ai vraiment cru que ça allait remonter hein, à un moment. Je me suis dit, oh là là, putain, ils sont forts ces boules. Et maintenant, plus rien dans l'order book. Donc ceux qui veulent vendre, et notamment tous ceux qui ont acheté là, bonne chance à eux, parce qu'ils ont acheté masse. Et pour sortir, ça va être dur. Hein. S'ils veulent sortir... en spot, là, il n'y a plus de liquidité, il n'y a plus personne pour acheter, quoi. Il y a un petit peu à 39 000, comme je vous ai dit, mais ça peut être très volatile. Ah oui, les gros doivent sortir, c'est pas facile. Ouais, il n'y a plus de levier, mais c'est quand même difficile à cause de la liquidité. C'est quand même difficile avec la liquidité. Alors, les gros, ils n'ont pas non plus les mêmes problèmes que nous. Hein, parce que les gros... enfin, ça dépend quel gros. Il y a les gros dégénérés, hein, donc c'est des mecs qui sont devenus millionnaires cette année et qui sont pressés d'aller vers la sortie, et eux ils sont all-in, donc ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils dégagent. Et il y a d'autres gros, c'est les comment ça s'appelle, c'est les Paul Tudor Jones. Hein, eux ils ont 5% de leur capital dedans. Même si ça diminue de moitié, ça ne va rien changer à leur allocation. Ils ne vont pas se faire rect pour une chute de 2,5% de leur capital. Donc eux, ils sont toujours en mode accumulation long terme et c'est un play qui les intéresse. Donc eux, ils ont une autre patience. Donc voilà, des choses à considérer. C'est pas facile de sortir dans le marché des cryptos s'il n'y a pas de remontada. Maintenant, si je vois bien les gens commencer à passer short si on venait à monter ici. Et c'est une bonne nouvelle. D'accord? Eux, disons, ils ont la conviction, ils sont pas pressés. Ça monte, les gens commencent à short, paf, on est bon. Et on a notre move. Notre move de fin de cycle super chouette. Mais attention quand même. Hein, le marché des actions, c'est pas la fête. Tant que le VIX ne revient pas dans des zones... Voilà. Je pense que tant que le VIX ne revient pas dans cette zone-là, dans les 20 et inférieur, déjà c'est encore beaucoup, il vaut mieux y aller doucement. Ok. Enfin ok, faites bien comme vous voulez, mais... Qu'est-ce que j'avais vu de très pertinent l'autre jour ? Ouais. Pour moi, c'est le mode. Pour moi, là, on est en mode. Il y a une chance que ça devienne catastrophique. Et si on est. Ce qui deviendrait catastrophique, c'est si on rentre dans une récession du côté des actions. C'est le seul truc qui serait vraiment catastrophique. Aussi, il y a autre chose qui est gênant par rapport au Bitcoin. C'est que les gens sont all-in. Ils sont pas all-in sur le Bitcoin. Si le Bitcoin n'a pas suivi ici, c'est parce que ça intéressait personne d'en acheter. L'argent, il va où? Il va dans les alts. Il y a un dip, l'argent, il va où? Il va dans les alts. Il y a un dip, l'argent, il va où? Il va dans les alts. Qui achète ce putain de Bitcoin? Putain de Bitcoin! S'il va vers le bas, personne n'achète. Il y a tout qui flanche, quoi. C'est catastrophique. Donc le bon point, c'est qu'il n'y a plus de levier dans le Bitcoin. Donc si ça monte, il y a plein de gens s'il y a des gens qui voudraient le pousser et que eux, ils ont suffisamment de conviction pour pas vendre, pour pas chercher à vendre, on est bon. Hein, on est bon pour aller vers le haut parce qu'il n'y a plus de levier. Donc tout le monde pourrait rater une jambe haussière sur le Bitcoin. Il faudrait que ça pousse, quoi.
Mais si on compte sur des retails pour acheter de Bitcoin à 48, donc des petits porteurs, bah vous rêvez quoi. Ils préfèrent acheter du BAT, du SAND, du MANA, du Solana. Et du coup, on est dans une pente très glissante. Ok. Donc, tellement de paramètres. Donc, n'oubliez pas que si vous n'êtes pas millionnaire cette année, ah oui, il y a plus. Bon, ben, désolé, hein, aujourd'hui, je me suis auto-sucé la bite au début. C'est pour vous inviter à rester fidèle et bien sûr à la méthode du Bitcoin. Ça peut être assez pertinent de temps en temps. Remarquez quand même la précision. Hein. Aux dates en question, vous pouvez regarder. Je vous ai pas menti. J'ai bien ciblé les dates. C'était assez précis cette intuition. Donc après ça, on voit un petit peu, bon, un peu tard pour être bearish, donc là je vous fais la conclusion, un peu tard pour être bearish, mais quand même conditions internationales chaudes, avec des gens qui cherchent à sortir et qui vont avoir du mal à sortir. Et enfin, la nécessité, si on se place selon ces mêmes personnes, parmi ces mêmes personnes, il y a Kobe, il y a Suzu, qui annonce carrément le top du bull market. Alors le mec c'est le roi du super cycle. Hein. Après il commence à s'énerver en disant ouais mais bon vous allez me counter mais il faut arrêter d'être con. Bah oui il faut arrêter d'être con. Si les mecs ils vous disent que ça pue, c'est peut-être facile, c'est peut-être parce que il a aussi envie d'être il a peut-être pas envie forcément d'être un contre-indicateur, il a envie d'un minimum de crédibilité. Il y a des plays quand même qui étaient plutôt bons. Je veux dire quand il s'est mis à fond sur Ethereum quand c'était à 200 balles, c'était plutôt bon. Donc Suzu qui est le roi du super cycle qui annonce un top, là c'est quand même chaud quoi. C'est un mec qui a quand même beaucoup à sortir du marché. En général je le counter trade, mais là quand même je commence à voir l'importance pour certains gros fonds et aussi la multiplication des fonds. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu au moins 50 fonds d'investissement qui se sont créés ce dernier mois. Des mecs qui sont allés chercher des gros budgets chez des gros investisseurs, qui ont mis des millions et des millions. C'est des mecs qui vont être obligés de sortir vite. Enfin bon. C'est tendu du slip. On est dans une période tendue du slip et je voulais terminer par ça. Tous les génies du bull market, hein, ce qui compte, c'est pas quel était votre ATH hein, dans cette montée, c'est dans 18 mois, combien il vous restera. Voilà, c'est tout ce qui compte. Alors moi, je suis en mode robinet fermé. Je ne perds plus rien. Voilà, je n'ai pas de trade probable. Je coupe tout. Et si vous perdez en ce moment, c'est pas que votre trading est nul, c'est que le marché, putain, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, et si vous arrivez à vous en sortir, tant mieux. Mais n'oubliez pas que l'autre côté de la vague, ça peut être relativement douloureux. Donc en attendant d'avoir un signal très clair, un apex dans le sentiment, quelque chose qui laisserait penser que tout va bien. Ah oui, il y a une adresse avec 150 000 bitcoins, il en reste plus que 8 000 dessus. Et il y a des gens qui laissent supposer que c'est potentiellement la distribution des coins de MTGOX. Et bien sûr, nous, on n'est pas des insiders. Donc on ne sait pas. Allez, bonne journée à vous. Prudence, c'est mère de sûreté.